je m'appelle Eddy, j'ai 35 ans, je suis assistante sociale depuis que j'ai 20 ans, 21 ans, donc ça va faire maintenant 13-14 ans que j'exerce ce métier. Voilà. J'ai travaillé sur plusieurs départements différents en Île-de-France, Paris, la Seine-Saint-Denis, le 92, et dans différents domaines, même si essentiellement autour de la scolarité, de l'enfance, la protection de l'enfance et du handicap. Et puis plus récemment, j'ai un peu travaillé aussi sur la question de l'hébergement et du logement. Alors, est-ce que mon travail a déjà eu un impact sur ma santé mentale ? Je pense que oui, à petit feu. C'est-à-dire que c'est pas... moi, en tout cas, j'ai pas été confrontée à un vrai choc, un vrai burn-out évident où j'ai dû arrêter de travailler. Mais je pense que c'est le cumul des années, le cumul des situations, le cumul des difficultés à exercer ce métier qui te mange à petit feu. Ça s'exprime par de l'épuisement mental, j'ai envie de dire, par rapport à la charge que l'on a, parce qu'on accueille les difficultés des personnes. Inconsciemment, même si on se dit que quand on exerce ce métier, on peut pas sauver tout le monde et puis on va pas régler toutes les situations, on a quand même à cœur d'aller trouver la meilleure solution possible pour les personnes. Sauf que quand on essaie de trouver la meilleure solution possible pour 15, 20, 30, 200 situations où on n'arrive pas à s'en sortir, ou à chaque fois qu'on tente quelque chose, il y a un nouvel échec, ou quand la famille nous annonce une nouvelle mauvaise nouvelle et qu'on se dit, je vais essayer de trouver une solution, on s'épuise, et qu'on essaye de trouver des solutions et que le système ne fonctionne pas parce qu'il y a des délais, parce qu'il y a des freins numériques, les sites internet qui ne fonctionnent pas, la personne ne peut pas le faire toute seule, donc tu dois prendre du temps pour le faire, quand tu n'as pas de réponse, c'est tout ce cumul de plusieurs petites choses qui peuvent t'atteindre. Moi, j'ai toujours pour l'instant réussi à mettre une distance au point que j'ai pas été totalement bouffée personnellement par les situations, mais je me suis vue, à certains moments, angoissée du lendemain par rapport à la journée que j'allais avoir, parce que j'allais devoir gérer des choses compliquées. Et là, c'est là où je me dis, j'y pense, alors que je ne suis pas au travail, je me dis, ça commence à m'attaquer un petit peu. Ce que je me dis, ça dépend de la position qu'on a dans une équipe, mais déjà, si je fais partie d'une équipe, je pense que c'est important de se le dire. On n'est pas tout seul. De me dire que ce n'est pas moi qui travaille avec la personne, c'est un service et une mission, et c'est pas moi, Eddy, qui est en train de le faire. Ça permet de ne pas prendre les choses personnellement et de se les accaparer, et donc s'accaparer aussi la difficulté. Penser que si on a une équipe, il faut s'appuyer sur son équipe. C'est super important dans le social. Le social, c'est aller vers les autres, aider les autres, mais c'est aussi fonctionner à plusieurs. C'est faire du partenariat, le travail d'équipe, c'est pas pour rien. Si il y a une situation qui me préoccupe, j'en parle à mes collègues. Si on a des responsables, des chefs de service, il faut leur en parler. Le chef, c'est pas seulement le cadre qui impose la règle ou la sanction, c'est aussi le référent. Quand on est face à une difficulté, c'est aussi le conseiller technique pour moi. Donc moi, je garde bien ça en tête. Ok, je suis à un poste, j'ai une équipe, j'ai des responsables et c'est des personnes référentes à qui je dois pouvoir auprès de qui je dois pouvoir m'exprimer. Deuxième chose, alors on dit qu'il ne faut pas ramener les situations à domicile, mais c'est pas forcément une tâche facile à faire. En plus, ça dépend de l'implication que l'on a. J'aime pas dire ne soyez pas impliqués ou prenez la distance, parce que je trouve que c'est un peu hypocrite de se dire ça quand on fait du social. On ne peut pas être totalement à distance parce que sinon, il y a quelque chose qui nous manque de la relation d'aide. Il faut trouver la bonne distance. Voilà, c'est ce qu'on se dit, il faut trouver la bonne distance pour être suffisamment proche des personnes pour comprendre ce à quoi elles sont confrontées, mais se dire que c'est pas nous, ça nous appartient pas et ça reste leur situation. Ce qui permet de rentrer chez soi et de faire la part des choses entre la vie au travail et sa vie personnelle. Moi, essentiellement, c'est ce qui m'a permis de tenir. Et puis le troisième point, c'est que moi, je change de boulot.
dans le sens où quand j'ai fait le tour, quand je prends un peu trop d'habitude dans ma pratique, j'aime bien me confronter à autre chose. J'ai toujours occupé des postes très spécialisés. Voilà, dans le social, on est ou dans la polyvalence de secteur ou du spécialisé. Moi, j'aime beaucoup les missions spécialisées parce que je prends le temps d'apprendre une politique sociale, de découvrir un public, de bien le connaître, les tenants, les aboutissants, les particularités, les profils. Et quand voilà, je vois que je suis à l'aise, que je maîtrise, que je suis un peu trop peut-être dans mon confort ou un peu trop dans la difficulté, je me dis en fait il est temps de changer, de me confronter à autre chose, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai occupé différentes missions et ça permet de se dynamiser et je pense de ne pas se laisser noyer par ce qui est très difficile. Quand ça devient un peu trop, c'est peut-être le moment d'aller vers autre chose. J'ai déjà été confrontée à des collègues qui ont été confrontés à des situations qui les ont impactés au niveau mental, ou en tout cas qui les ont impactés plus que de mesures au travail. Je pense qu'en tant que travailleur social, on est un peu tous confrontés à ça. Comme moi, je pense que quand on travaille en équipe, on se soutient un peu les uns les autres. Et donc, on voit aussi quand les collègues sont très envahis, comme on dit. Je pense que c'est bien de pouvoir renvoyer à son collègue dans ces situations-là que c'est pas grave que ça n'aille pas. Il y a quelque chose où des fois c'est dur de montrer que on est à bout ou qu'on n'arrive pas à s'en sortir dans une situation ou qu'on est trop prise dedans, parce que je pense que ça renvoie parfois aussi à une situation d'échec, donc on a un peu du mal à se l'avouer. Et je pense qu'une des premières choses, c'est de se dire c'est normal de ce que tu ressens. C'est légitime, tu as le droit de dire que c'est difficile, il faut que tu puisses l'exprimer et pour te permettre à la personne d'aller pouvoir solliciter qui de droit. Ou alors solliciter qui de droit, parfois même de se dire il faut se mettre en arrêt, ou il faut arrêter de bosser, il faut couper. Je pense que c'est tellement dur de se l'admettre à soi-même que s'il y a quelqu'un d'autre en face qui peut te le renvoyer et te le dire, hey, tu sais là peut-être qu'il faut faire une pause, c'est pas grave, on peut tous passer par là, ça permet de dédramatiser. Ce qui je pense est parfois lourd pour les personnes, de se le dire à elles-mêmes. Le conseil que je donnerais pour faire assistante sociale, moi je pense qu'il faut, alors que ce soit une réelle vocation, dans le sens où il faut avoir une vraie volonté d'aider les personnes à régler leur situation sociale, mais au-delà de ça, avoir une conscience du monde dans lequel on vit et de la société. Voilà, parce que je pense qu'il ne faut pas limiter le travail social à un travail administratif ou à assister les gens ou à faire pour elles. C'est pas quelque chose que j'avais compris en commençant ma carrière. J'ai commencé très jeune. Moi, j'étais assistante sociale après avoir eu mon bac. Et je pense que comment j'en parlais à l'époque et comment j'en parle aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Moi, je pense qu'il y a une vraie question de pourquoi. Il faut se poser la question, pourquoi on veut faire ce métier ? Pourquoi on veut faire ce métier ? Pourquoi on veut aider les gens ? Et quelle place on a dans la société ? Quelle place les personnes ont dans la société ? Faire du travail social, c'est parler de la société en général, pour moi. Donc, il faut avoir envie de faire évoluer les situations individuelles des personnes et peut-être même des situations collectives. Voilà, comme on dit, on parle des problèmes sociétaux. Il faut avoir un intérêt pour les problèmes sociétaux. Faut être déterminé, je pense. Déterminé à essayer de faire le mieux pour les personnes. Voilà. Si on n'a pas envie de faire le mieux, ou si on le prend à la légère, enfin, l'idée, c'est pas de se donner pleinement, mais c'est d'être convaincu du bien fondé du métier, que ça sert à quelque chose. C'est pas un métier qu'on fait comme un métier alimentaire. C'est pas un métier qu'on fait à défaut d'autre chose. Voilà, c'est un métier qu'on choisit, comme plein de métiers qui travaillent avec l'humain. Je trouve que c'est des métiers qu'on choisit, donc il faut avoir mené une vraie réflexion sur l'objectif qu'on veut y mettre. Moi, ma carapace, c'est les autres. Les autres,
mon équipe, les autres, mes amis, ma famille. Les autres, c'est les personnes que j'accompagne. C'est pas juste des dossiers, c'est des vrais humains. et, je garde en tête que en fait, j'accompagne des situations humaines en fait. Ce que je fais peut peut-être être la clé ou un petit coup de pouce pour leur permettre de reprendre le cours de leur vie et de leur autonomie. Donc moi, le social, c'est tout le monde. Voilà, si je fais du social, c'est le social avec mes collègues, c'est le social, le relationnel et c'est la valeur humaine qui est en face de moi. Voilà.